Je suis critique d'art, journaliste et commissaire d'exposition. J'ai fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. J'ai commencé à faire des stages dans des galeries, des musées, des journaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et un jour, j'ai trouvé que le rapport aux artistes était un petit peu limité quand il ne s'agissait que de l'écriture et du journalisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu être commissaire d'exposition pour avoir un rapport un peu plus rapproché avec les artistes. Donc j'ai fait des expositions et maintenant on me demande beaucoup de catalogues d'expositions qui demandent un travail beaucoup plus approfondi, beaucoup plus long et c'est notamment à cette occasion que j'ai rencontré Alexandre Lenoir. Alors la rencontre s'est faite à l'atelier, il a eu plusieurs ateliers. Les ateliers sont souvent à Paris ou en banlieue parisienne et la première fois que je l'ai rencontré, c'était un hiver, je suis restée 3 heures, il m'a montré tous ses tableaux et il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme et de passion et c'était formidable, mais en même temps je me souviens du froid en fait qui était dans l'atelier. Souvent les ateliers sont très grands. Il avait ses très grandes toiles exposées et il est sorti toutes avec minutie, il en parlait et c'était ma première approche. Ensuite j'ai écrit un texte sur lui, on est resté en contact, j'ai suivi ses expositions, je l'ai revu, on m'a demandé d'écrire d'autres textes sur lui et je l'ai suivi aussi dans ses ateliers. Alexandre dit toujours que la peinture parle de lui, qu'elle est autobiographique même s'il ne se représente jamais dans ses tableaux et que ce travail d'expérimentation qu'il mène en permanence témoigne de son quotidien et de tout ce qu'il veut faire avec ses toiles ou quand il les manie, quand il les peint à l'envers, sur le sol, au mur, etc. Le travail aussi avec les assistants qu'il mène un petit peu en chef d'orchestre. Et donc c'est vraiment son quotidien qui est témoigné par ses œuvres, dont les sujets sont issus de photographies, issus souvent d'archives familiales, de photos de vacances, de ses propres photographies. Donc il projette au mur et après va commencer un vrai travail pictural sur la matière, les couleurs, puisque finalement la question du sujet est résolue. Alors peut-être que le temps s'est un petit peu élargi, ce qui est bien, peut-être qu'on court moins. En même temps, je pense que comme beaucoup de gens dans l'art contemporain, moi j'étais ravie de revoir des expositions, de revoir des artistes. Et même si c'était peut-être un temps de réflexion qui était intéressant, l'art contemporain, ça se vit. Et la peinture, notamment, c'est un médium qui se vit vraiment physiquement, qui s'appréhende. Il faut voir l'étoile devant soi. Donc on ne peut pas dire qu'on puisse tout appréhender par Zoom, Instagram, etc. On a besoin de ce contact physique. Et c'était une vraie libération de pouvoir à nouveau être en contact avec les artistes, les galeristes, les commissaires d'expo, de parler, de partager ce que l'on voyait. Et on voit là que c'est une peinture quand même où il y a de la matière, où il y a de la profondeur du sens. Et il faut être devant, il faut voir tous ces différents strates, ces coulures. Et un rapport physique est vraiment nécessaire. Projet d'exposition, notamment à Nice l'été prochain, une exposition au 109 qui sera sur les fleurs dans le cadre de la Biennale de Nice qui est lancée par Jean-Jacques Ayagon et d'autres expositions en galerie et toujours des textes, que j'adore aussi faire des textes et rencontrer les artistes pour écrire de longs textes et des interviews avec eux.